Pour bien des compositeurs disparus trop jeunes, on peut tenter d'imaginer quels chefs-d'œuvre ils auraient pu produire s'ils avaient vécu plus longtemps. C'est vrai évidemment pour Mozart, disparu à 36 ans, c'est vrai pour Pergolèse, disparu à 26 ans et dont on ne connaît bien que le Stabat Mater, c'est vrai pour Franz Schubert, disparu à 31 ans avec déjà de multiples chefs-d'œuvre à son actif, et c'est vrai aussi pour le compositeur tchèque Gideon Klein, mort dans une annexe d'Auschwitz à 25 ans. Né en 1919, Gideon Klein donne son premier concert de piano à 14 ans. Il vise alors une carrière de pianiste tout en commençant l'étude de la composition. Cependant, dès 1940, l'occupation allemande l'oblige en tant que juif à interrompre ses études et à se produire en public, ce qu'il fait parfois néanmoins sous un pseudonyme. En décembre 1941, il est déporté au camp de Térésine, où il est très actif dans la vie musicale de ce camp, disons, très spécial. Il côtoie d'autres compositeurs qui, comme lui, ne reviendront pas, comme Victor Ullmann ou Pavel Haas, mais aussi un des rares rescapés, Karel Ančerl, futur chef d'orchestre de la Philharmonie tchèque. En octobre 1944, 9 jours après avoir achevé son trio à cordes, il est déporté à Auschwitz. Ce trio pour violon, alto et violoncelle est son œuvre la plus souvent jouée, et nous en entendons le début. Dans l'œuvre de Gideon Klein, on reconnaîtra l'inspiration d'un autre compositeur de son pays, Leos Janáček. Gideon Klein meurt quelques jours avant la libération d'Auschwitz, dans des circonstances mal connues.